ton nom est victoire, sa puissance est sans pareil. Hey, hey, le nom. Alléluia. Dis encore que ton nom est victoria. Que ton nom est victoire. À la mention de ton nom. À la mention de ce nom, Jésus-Christ, mon roi, que ton nom est victoire, sa puissance est sans pareil. Le nom de Jésus. Dis avec moi, tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Dis-le lui, tu es sans rival. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Tu triomphes toujours dans tous tes plans. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Hey. Dis-lui, à toi soit le règne. À toi soit la gloire. Car ton nom surpasse tout autre nom. Car ton nom surpasse. Hey. Dis-lui encore une fois. À toi soit le règne. Oh. À toi soit la gloire, car ton nom surpasse. Que ton nom est victorieux. Le nom de Jésus. Que ton nom, sa puissance est sans pareil. Que ton nom est victorieux. Le nom de Jésus. Que ton nom est victorieux. Que ton nom est victorieux. Le nom de Jésus. Que ton nom est victorieux. Ta beauté est sans pareil. Que ton nom est victorieux. Le nom de Jésus. Que ton nom est victorieux. Le nom de Jésus. Que ton nom est victorieux. Le nom de Jésus. Que ton nom est victorieux. Le nom de Jésus. Que ton nom est victorieux. Le nom de Jésus. Que ton nom est victorieux. Le nom de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Il n'y a personne qui soit. Alléluia.
Nous l'avons chanté au premier culte. Il y a un chant en zoulou qui vient d'Afrique du Sud, mais qui est très simple. Le chant dit Siya Kudumisa. Siya Kudumisa. Nkosi Yamankosi. C'est tout. Et le chant veut dire Seigneur, il n'y a personne comme toi et tu es le roi des rois. Le chant est très simple. Je vais le chanter à 2 reprises, ensuite avec la chorale et toute l'assemblée. On va le suivre. Siya Kudumisa, Siya Kudumisa.
Kosiyama, Kosiyakudu, Siyakudu, Misa, Siyakudu, Misa, Siyakudu, Misa, Kosiyama, Kosiyakudu, Siyakudu, Misa, Siyakudu, Siyakudu, Misa. Personne n'est comme toi. Tu es l'unique, tu es l'unique, tu es le seul. Kosiyama, oh, Siyakudu, Siyakudu, Misa, Shanderebo, Siyakudu, Misa, Kosiyama, Kosi. Seigneur, nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Tu es le roi des rois. Seigneur, nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est dans les cieux, sur la terre. Personne n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Tu es le roi. Tu es le roi des rois. Seigneur, nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est. Alléluia. Oh, comme toi, tu es le roi des rois. Nul n'est comme toi. Aucun autre comme toi. Je peux chercher éternellement sans trouver un Dieu comme nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'a pas touché mon cœur comme toi. Je peux chercher, sans trouver
sa terere baba baba. Iere bosite. Shayane brose. Iere bosa mama. Tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi. Sia kudumi sa sia kudu. Sia kudumi sa. Shandere bosa yandere bosete. Sia kudumi sa. Shaya maya tere. Kosi yamarosi. Allez, allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Tu es le roi des rois. Tu es le roi. Comparer à toi, qui pourrait se comparer à toi? Tu es l'unique, tu es l'unique, tu es l'unique. Chandere bossa, kosi, yama kosi, chandere bossata. Seigneur, Seigneur, nul n'est comme toi. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Personne ne m'a aimé comme toi tu m'as aimé. Personne ne m'a sauvé comme toi tu m'as sauvé. Personne ne m'a restauré comme toi tu m'as restauré. Tu es le roi. Allez, ma chérie. Allez, 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 allez. Alléluia, allez, allez, allez. Encore une fois, allez, allez, allez. Plus fort, peuple de Dieu, fait monter. Allez, allez, alléluia. Allez, 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 alléluia. Tu es le roi. Alléluia. Personne n'est comme toi, nul n'est comme toi. Personne ne nous a aimés comme toi tu nous as aimés. Personne ne nous a rachetés comme tu nous as rachetés. Personne ne nous a fait du bien comme toi tu nous as fait du bien. Personne, tu es l'unique. On aura beau chercher pendant toute l'éternité, on n'en trouvera pas. Nous sommes tellement honorés que de t'appartenir, honorés que de te connaître, honorés que d'être enfant de Dieu, honorés que de t'avoir connu, de ce que tu sois venu vers nous.
Seigneur, nous sommes reconnaissants, nous sommes infiniment reconnaissants. Les mots ne pourraient pas l'exprimer, mais entends, Seigneur, les soupirs, les prières, les paroles de nos cœurs et reçois ces acclamations en guise de joie. Il y a quelqu'un qui veut reconnaître, il y a quelqu'un qui n'a pas honte de toi, il y a quelqu'un qui n'a pas honte et qui reconnaît ta bonté, ta grâce et ta fidélité dans sa vie. Il n'y a personne comme toi. Nous te bénissons. Bénis-nous, que ce temps soit béni. Que tu nous parles, que tu nous transformes, que tu nous changes. Rapproche-nous de ton cœur, rapproche-nous de toi. Rapproche-nous de toi. Donne-nous de te voir, donne-nous de te comprendre, donne-nous de te saisir, donne-nous d'être attachés à toi. Rapproche-nous de toi, Seigneur. Nous nous en remettons à toi. Esprit de Jésus en ce lieu. Dans le nom de Jésus, nous avons assez prié. Amen, amen. Amen, amen. Bienvenue. Bienvenue à ce deuxième culte, bienvenue à Passion Chrétien, bienvenue à toutes les personnes qui nous suivent en direct ou en différé. Vous êtes des bonnes personnes au bon endroit. Avant de t'asseoir, salue 3 personnes que tu ne connais pas. Que tu ne connais pas. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Rendons grâce à Dieu pour la Bible. La Bible dit qu'il est bon, qu'il est doux et agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. La Bible dit que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. C'est pour ça que je suppose que tu es dans la joie. Si tu n'es pas dans la joie, tu es suspect. Tu vois. Et dans la maison de l'Éternel, nous y avons été pendant un bon moment cette semaine. Certains ont quasiment fait, sont venus avec leurs valises ici. Mais c'était une semaine intense, aussi bien sur le plan physique que sur le plan spirituel. Et aucune des prières qui n'a été dite en ce lieu a été une prière sans retour ou sans exaucement. Dis-moi un bon amen. Ouais. La dynamique, rappelle-toi, le Seigneur nous a parlé en septembre en nous donnant une feuille de route sur les 7 années à venir, en nous disant que, il veut que nous soyons une église. Donc une église sans tache ni ride, glorieuse et sans tache ni ride. Quelqu'un dit un bon amen. 2. Les gens qui me regardent sont comme ça. Il dit c'est bon, pasteur, dit c'est bon. Une église qui prie. Ensuite, une église qui aime. Et tu vois, l'église glorieuse sans tache ni ride que le Seigneur est en train d'ériger, il est en train de le faire en particulier par la parole que nous sommes en train de recevoir ces derniers temps. En fait, tu t'inquiètes, ce sera sur le continu, mais en particulier, ce qu'il est en train de nous donner actuellement, c'est pour nous préparer à être cette église parfaite à ses yeux. À ses yeux à lui, pas à ses yeux à toi, à ses yeux à lui. On se prépare selon lui, pas selon nous. C'est pour ça qu'il nous parle de jugement. Parce que si tu te prépares selon toi-même, selon tes propres critères, tu risques d'être surpris ce jour-là. C'est pour ça que lui-même te dit ce que lui, il veut. Tu vois, non, il te dit la robe qu'il veut, il te dit la coiffure qu'il veut, maquillage qu'il veut. C'est lui qui dit. Il dit non. C'est pour son plaisir à lui. Tu vois, non? Donc ça, tu viens avec une couleur bizarre, il dit, moi, j'aime pas cette couleur. Donc, il te dit déjà, voici la couleur que j'aime. Voici la coiffure que j'aime. Voici. Il nous prépare afin d'être une église glorieuse, c'est-à-dire qui a sa gloire, et qui est pure, qui est sans tache, qui est néride. Et au travers de sa parole actuellement sur la notion de jugement, c'est ce qu'il est en train de faire. Une église qui prie. Et on a passé... Donc, au fait, tu vois, on a fait 2 fois 144 heures non-stop. 144 heures, pas 144 minutes, 144 heures fois 2. Fois 2, ça fait 288. 288 heures de prière non-stop. C'est-à-dire, pendant ces 2 semaines, on a cumulé plus que toutes les prières qu'on a fait ici en groupe pendant l'année. Toutes. ADG, tous des temps de prière, les jeûnes et prières, les 21 jours, je ne sais pas si on a fait 21 jours en juin, tout ce qu'on a fait là. Donc, c'est-à-dire les 288 heures là, c'était plus que tout ça.
Donc, laisse-moi te dire qu'un condensé pareil en 2 semaines, non, l'église ne peut pas rester au même niveau. Amen. Et quand je parle de l'église, je parle de toi, je parle de moi. Amen. Et on continuera dans cette dynamique de prière. On ne peut plus, maintenant, toi-même, même ton esprit réclame la prière. Oui, ton esprit réclame la prière. On ne peut pas redescendre, bon, on se verra seulement 1 fois par semaine à ADG 1. Dis à ton voisin, rendez-vous en 2019. Oui, on va continuer dans une dynamique de prière. Une église qui prie. Ma maison sera appelée une maison de prière. Une église qui aime, raison pour laquelle lorsque nous irons, en l'occurrence, pour le réveillon, comme ça a été dit tout à l'heure, à la place, au rond-point Sainte-Cécile, je tiens à nous dire que c'est nous qui recevons. Et comme tout hôte, tu sais, quand tu reçois et qu'il y a un besoin de place, tu cèdes ta place. C'est pas comme ça que tu fais. Quand tu es chez toi, et puis j'en viens, et puis toi tu es assis, puis tu as un convive debout. Ah non. Même si tu vas prendre un tabouret, tu prends un tabouret, tu laisses la personne s'asseoir. C'est pas comme ça? Bon, maintenant tu m'as compris, non? C'est-à-dire que c'est nous qui recevons. Et donc, sur la base de Luc 16, où le Seigneur dit, lorsque tu fais un festin, n'invite pas les riches. C'est ce que le Seigneur dit. Il dit, n'invite pas les riches. N'invite même pas tes voisins. C'est-à-dire, invite les estropiés, invite les aveugles, les boiteux, les infirmes. Invite-les. Quand tu fais un festin, invite-les. Et c'est sur la base de cette parole-là que nous allons faire le réveillon. Il y aura bien sûr un temps de parole, temps de réjouissance, et puis on va festoyer, on va vraiment manger. Et tous ensemble. Et quand tu es à ta table là, pendant que tu es à ta table là, c'est-à-dire la personne sera tellement touchée par la lumière qu'il y a sur toi, par les paroles d'amour qui sortent de toi, par les paroles de sagesse. La personne qui venait en boitant à ta table, ce n'est pas le pasteur forcément qui va prier. La personne venait en boitant à ta table, et puis tu dis, mais tu sais que Seigneur, Jésus est capable de se guérir. Et puis là, bon, vraiment, il dit, laisse-moi prier. Tu pries, mais bang, le Seigneur le guérit la personne. Elle venait en boitant, elle repart en sautant. Mon ami, oui, il y a quelqu'un qui ne croit pas. Ouais. Il n'y en a que 2, 3. Oh! Il y a quelqu'un ici qui dit, non, ça c'est moins écrit dans la Bible. La Bible est vivante. Amen. La parole de Dieu est vivante. Et parce que tu ne... Non, mais tu es au bon endroit. Reste au bon endroit. Tu vas être fouetté dans ton système de pensée. Je te dis, il y en a certains parmi vous ici où les gens vont commencer à défiler devant chez toi. Amen. Ouais. Je te parle de manière très, très prophétique. Les gens vont commencer à défiler devant chez toi parce que tu auras compris, tu auras saisi la notion du royaume de Dieu et de la réalité du royaume de Dieu. Et les gens vont défiler devant chez toi. Pourquoi? Parce que quelqu'un était venu chez toi, était venu avec des béquilles, il ressort, il porte des béquilles. Et puis ça passe dans ton quartier là. On dit, mais oh, c'est comment là-bas? C'est comment et tout? C'est quoi? Et puis toi, des gens qui commencent à venir et tout. Non, il paraît que le faux qui était là-bas est passé chez toi. Et puis la personne est partie avec ses béquilles. Et puis il dit, mais moi j'ai un autre problème. Et puis tu viens, tu pries, bam, le Seigneur qui guérit. Et puis sans te rendre compte, ton entrée couchée là devient une église. Et sans te rendre compte, ouais. Les gens commencent à défiler. Et puis après dans le quartier on dit, c'est quoi ici, c'est quoi? C'est un nouveau féticheur et tout cela. On dit, non, là-bas c'est pas fétiche, là-bas c'est Jésus. Et puis tu viens, quand tu arrives en plus tu ne payes rien. Alléluia. Alléluia. On dit, oh, avec les 400 000 que j'ai dépensés là-bas tu dis qu'on ne paye rien. On ne paye rien. Non, tu mens, on ne paye rien. Montre-moi, viens et vois. Oh. Il y a quelqu'un qui a capté la parole prophétique. J'ai remarqué avec Dieu, et je continue d'apprendre et de remarquer que souvent, le Seigneur est là où tu attends le moins. C'est-à-dire que le Seigneur veut démontrer sa force, sa grandeur, mais pas comme toi tu penses. Des fois, c'est juste au détour d'un carrefour. Des fois, c'est juste sur le zème. Il y a certains d'entre vous, quand tu es sur le zème, tu ressens, c'est comme si tu ressens ce par quoi le zémidien est en train de passer. Vrai ou j'ai menti? Vous êtes plusieurs ici, vous êtes plusieurs. Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu ne parles pas? Tu es sur les émissions et tu sens comme s'il y a une tristesse, une forte tristesse, et comme si sa femme est malade. Pourquoi tu ne lui dis pas, excusez-moi, est-ce que ta femme est malade? Et ça s'appelle Jésus au quotidien. Ouais. Et dis, est-ce que ta femme est malade? Et puis il va te dire, toi, tu me connais?
Puis tu dis non, écoute, je suis enfant de Dieu et le Seigneur me met à cœur que ta femme, ça veut dire qu'il veut guérir ta femme. Tu pries pour la personne. Oh, écoute, reste, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Tu es au trop bon endroit. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit. Oh. Et donc, je nous demande vraiment déjà de porter en prière aussi bien bien sûr la mission, la campagne à Parakou, et aussi bien de porter en prière donc notre réveillon qui se tiendra donc à Sainte-Cécile. Et puis quand tu viens de manière comme tu sais le faire, correct, bien habillé, mais sois gentil aussi. Tu me comprends, non? Viens bien correctement, mais viens pas compliqué. Sois abordable. On s'est compris, non? Ouais, viens pas sortir avec ta tenue compliquée là. C'est-à-dire quand on te voit seulement, on dit hey, moi comment ça? Ah non, je peux pas venir. On se suit, non? Soyons propres, soyons bien, mais vraiment détendus, voilà. Hein, viens pas avec un chapeau 4 étages, costume 3 pièces compliqué là, gourmet et tout. Soyons détendus. Soyons abordables. Soyons abordables. Allons vraiment au contact d'eux. Soyons vraiment abordables. J'insiste là-dessus. Ok? Viens pas non plus, bon, je vais porter un t-shirt déchiré. Je n'ai pas dit ça. Hein. Non, c'est pour ça que je dis, viens normal, bien habillé, mais abordable. Ok? Va simplement beau. C'est-à-dire que tu es beau, tu es belle. Hein? Donc, la simplicité, c'est la beauté même. Ok? Et puis, de toute façon, le premier dimanche, on va venir, on sera en mode local, on sera bien. Ouais, pas de... Là, j'ai déjà anticipé, déjà pas de cravate aujourd'hui. Et puis, le premier dimanche, on vient en mode local. On va mettre un peu de couleur. Ce sera un culte festif. C'est là où nous allons faire nos vœux, comme nous avons compris, nous aimons les faire au début de chaque année, faire nos vœux, donner nos prémices. Et ce sera vraiment un culte d'action de grâce. Et comme on l'a dit, on viendra avec nos enveloppes, mais on viendra aussi avec ceux qui veulent venir avec autre chose en plus que des enveloppes. Tu veux venir avec un sac de riz, tu veux venir avec... Viens, donne à la maison du Seigneur, ça bénira certainement quelqu'un. Certainement. Dis-moi un mot, amen. Et puis aussi un dernier point, et puis je vais rentrer dans le message, c'est parce qu'il m'a été demandé de faire la remontée, c'est important. C'est quand nous sommes dans la maison du Seigneur, en particulier toutes les parties du culte, c'est soit là. Ok, qu'est-ce que je suis en train de dire? Évitons les déplacements inutiles, surtout pendant la Sainte Seine en l'occurrence. Quand c'est le temps de la Sainte Seine, c'est un moment qui est important. Mais pas que la Sainte Seine. Dès que nous venons au culte, nous venons dans sa présence comme telle. Donc évitons les déplacements inutiles. Fais comme tu fais quand on disait aux enfants, ou bien comme quand tu dis à tes enfants, avant de prendre la route, ou avant d'aller quelque part, tu dis, est-ce que tu allais te soulager? C'est ça qu'on fait, non? Avec les enfants. De telle manière à ce que tu puisses rester assis. Amen. J'ai besoin de donner plus de détails? Ok. Faites le point, c'est respectons la présence de Dieu. Respectons la présence de Dieu. Et quand tu es au culte, quand tu es là pendant ce temps de culte, sois là. Il y a ton voisin, il n'est pas là. Il est en train de penser déjà à ce qu'il va manger tout à l'heure. Écoute, ça ne va pas fuir, c'est là. Sois ici. Sois ici. Le poulet bicyclette, là, on l'a déjà tué. Il ne va plus courir. Il est là, il t'attend. Il y a quelqu'un qui dit, non, pasteur, moi je ne pense pas à ce que je vais manger. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que je vais manger. Sois détendu, tu vas manger. Mais quand tu es ici, sois dans sa présence et puis mange sa parole. D'abord, sois là, sois vraiment focalisé, sois ici. Dis-moi un bon amen. Alors nous sommes sur la série Christ le juste juge. Et je reprends notre texte de base, 2 Timothée 4, versets 7 à 8. C'est Paul qui parle alors qu'il est à la fin de sa vie. Et Paul qui parle, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, dis avec moi juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Et donc, nous avons dit que la Bible, en fait, regorge de la notion de jugement. Paul est en train de parler du Seigneur, mais dans sa tenue de juste
juge. Et donc, dans la Bible, la notion de jugement est véritablement présente. Je ne vais pas dire omniprésente, mais très, très présente. On voit les jugements du passé. On avait vu les jugements du passé, Lucifer, Adam et autres. On a vu les jugements, un jugement terrible, qui était le jugement de Jésus à la croix. Parce qu'à la croix, Jésus a porté ton jugement, mon jugement, notre jugement. Dieu l'a jugé à ta place et à ma place. C'est pour cela que la croix est le magnifique rendez-vous de la justice de Dieu et de l'amour de Dieu. Justice de Dieu parce que oui, le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, Jésus a été frappé de mort. Il a pris le châtiment qui te donne la paix à toi et à moi. Mais il y a un châtiment qui a été pris. Et donc, il a payé. Et donc, nous l'avons dit, ne dis jamais que le salut est gratuit. Ce n'est pas vrai. Le salut n'est pas gratuit parce que Jésus a payé. Il y a quelqu'un qui a payé. Le salut t'est peut-être offert, oui. Il t'est donné, il t'est offert, mais il n'est pas gratuit parce que Jésus a payé pour que toi, tu puisses être sauvé. Et il a payé de sa propre vie. Inestimable. C'est juste inestimable. Et en même temps, donc, c'est l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que ce châtiment devait tomber sur toi et sur moi. Mais Dieu a fait tomber ce châtiment sur son propre Fils. C'est ainsi que la croix est le rendez-vous de l'amour de Dieu et de la justice de Dieu. Quand tu considères la croix, tu bénis le Seigneur pour son amour pour toi. Et en même temps, tu as la crainte de Dieu. Parce que tu remarques qu'il est Dieu et qu'il ne blague pas. Que ce qu'il dit, il accomplit, qu'il est juste. La Bible nous dit, c'est un rappel, Psaume 89, verset 14, la Bible nous dit que son trône est fondé sur la justice et sur l'équité. Et la bonté et la fidélité sont devant sa face. Ça veut dire que le trône sur lequel le Seigneur est assis n'est pas fondé sur l'amour. Dieu est amour, mais son trône est fondé sur la justice. Et quand il est assis sur son trône, il ne juge pas sur la base de l'amour. Il juge sur la base de la justice. Raison pour laquelle Dieu a fait en sorte que tu puisses être jugé au travers de son Fils, afin que tu n'aies pas à subir la justice divine. Raison pour laquelle Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour juger ou encore pour condamner le monde, mais pour le sauver. Toutefois, toute personne qui ne croit pas en lui est déjà jugée. Pourquoi? Et parce que ce n'est qu'en lui que nous sommes sauvés de la colère divine. Ce n'est pas tes œuvres, hein? C'est en Jésus. C'est en Jésus que nous sommes sauvés. C'est ça la notion du salut. Nous sommes sauvés. Quand on parle du salut, c'est qu'il y a un péril quelque part. Tu n'es pas sauvé, tu es sauvé d'un danger. Des fois, en fait, c'est parce qu'on est tellement peut-être des fois dans le bain du même vocabulaire qu'on ne réalise pas cette vérité-là. Et on n'est pas sauvé de rien. On est sauvé d'un danger. On est sauvé par rapport à un péril. Car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est-à-dire qu'il y a un péril. Et donc, pour ne pas périr, Jésus nous a sauvés. Et la manifestation de ce péril arrivera à son paroxysme lorsque ceux qui ne sont pas morts en Christ vont se retrouver devant le juge, devant le trône blanc. On a parlé du trône blanc. Et le trône blanc, c'est là où se présenteront tous ceux-là qui sont morts sans le Seigneur. Et arriver devant le trône blanc, ce ne sera uniquement que pour entendre une sentence irrévocable à laquelle tu ne peux pas faire appel. Et il n'y a pas de cour de cassation. C'est une sentence qui est irrévocable et qui est pour l'éternité. Et cette sentence sera, on va d'abord faire passer la vie de tout un chacun. La vie est déroulée. Pourquoi? Mais parce que tu vois, il faut qu'on te présente les preuves à charge. Est-ce que tu me suis? Il faut qu'on te présente il faut qu'il y ait un dossier. Tu ne peux pas donner une sentence sans dossier. Donc, on va présenter le dossier. Faites passer sa vie. Et puis, on fait passer sa vie. Et puis, on voit, ah non, bon là, tu étais gentil, tu avais donné le bonbon à ton voisin. Et puis après, au fur et à mesure, on commence à voir, ah, tu as menti. On dit, oui, mais c'était un petit mensonge. Une petite pomme, un quart de pomme ou une pomme entière demeure une pomme. Ah, mais j'ai menti qu'une fois. Une fois, c'est suffisant, c'est le péché. Ah, mais là, tu as volé. Ah, mais là tu avais insulté. Ah, mais là tu étais dans l'adultère. Ah, mais là, oui, mais bon, voilà. Mais après, j'ai quand même demandé pardon et tout cela. Oui, mais qui t'a dit que le pardon efface le péché? Le pardon n'efface pas le péché. Sinon, Dieu aurait dit, bon, demandez seulement pardon pour que vous soyez sauvés. Non. Le pardon n'efface pas le péché. Tu demandes pardon sur la base de l'œuvre de la croix. Parce que seul Jésus, le sang de Jésus efface nos péchés. Ah. C'est seule l'œuvre de la croix qui nous sauve. La confession en elle-même ne sauve pas. Ce n'est pas la confession qui sauve.
quand tu lis le passage qui dit confessez donc vos péchés, il est juste et fidèle pour vous les pardonner, vous purifier de toute iniquité dans 1 Jean 1,9. Mais ce n'est pas la confession en elle-même qui sauve. Non, tu confesses parce que Jésus est passé à la croix. S'il n'avait pas de croix, ta confession ne sert à rien. Et donc on fait passer la vie, et puis dossier à charge compliqué et tout cela. Et puis après, à un moment donné, on dit ok, bon, on a vu le dossier. Maintenant, regardons quand même dans le livre de vie si votre nom y est ou pas. Et puis l'ange qui va scruter. Et puis il va arriver à, tu t'appelles, ton nom c'est avec un A. Il a fait tous les A, il est passé déjà à B, il n'y a pas. Et quand il arrive à B, il dit son nom n'est pas inscrit. Et là, tu peux pas rajouter. Tu ne peux pas rajouter, tu ne peux pas négocier, tu ne peux pas corrompre, tu ne peux pas. Tu peux pas. Il n'y a aucune corruption là-bas, aucune. Aucune. Et à ce moment-là, la sentence irrévocable qui est terrible, c'est une sentence qui est terrible. Quand le Seigneur dit, ok, allez dans les temps de feu, qui a été réservé pour Satan et ses démons. Parce que l'enfer n'avait jamais été réservé pour les hommes. C'est terrible. Et tu n'iras pas là-bas. Dis-moi amen. Ah, non, il ne faut pas que tu ailles là-bas. Et si tu es ici, que tu n'as pas donné ta vie à Christ, tout à l'heure, tu dois donner ta vie à Christ. Tu ne peux pas jouer avec ta vie. Tu n'en sais rien. Demain, ce n'est pas pour te faire peur ou autre, mais la vie, on ne la maîtrise pas. Tu n'as aucune maîtrise sur ta vie, sur l'avenir, tu n'as aucune maîtrise. Tu sais, chaque jour qui passe, tu dois apprendre chaque jour à bénir Dieu, le fait que tu te couches. Oui. Parce que ce n'était pas un acquis que tu traverses la journée. Quelqu'un dit, ah non, mais moi je suis très prudent. Moi, quand je suis au volant, je suis très prudent. Oui, mais des fois, le danger vient des autres. Tu crois que tous ceux qui sont morts sur la route, ils sont morts sur la route parce que c'est eux qui ont provoqué l'accident? Il y a des personnes, ils marchaient, et puis après, quelques secondes après, ils se retrouvent au ciel, ou ils se retrouvent devant un tribunal, il ne sait pas ce qui se passe. Parce qu'entre-temps, il s'est fait faucher. Il n'a même pas eu le temps de réaliser qu'il est parti. Est-ce que tu me suis? Le trône blanc, là, tu n'as pas envie de te retrouver là-bas. Je te promets que tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie. Et il y a le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, c'est tous ceux qui vont mourir aussi, mais qui vont mourir en Christ. Et donc, ils vont se retrouver aussi devant un tribunal, parce que tous seront jugés. Hébreux 9, verset 27 nous dit, « Car il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Tous seront jugés. Après, ça dépend du tribunal. Tu sais, en fonction des délits que tu as commis, tu ne vas pas devant le même juge. En fonction de ton dossier, tu ne vas pas devant le même juge. Et donc, tous nous allons aller devant le tribunal. Et ce tribunal-là, ce sera pour rendre compte. Et ce tribunal, encore une fois, c'est un tribunal juste, où le Seigneur rend à chacun selon ses œuvres. Il rend à chacun selon ses œuvres. Et donc, assure-toi d'avoir fait les œuvres qui vont faire qu'à ce tribunal, c'est le mot grec béma. Et donc la notion de tribunal c'est pour appliquer une sentence. Mais en fait, dans la notion de sentence, ce n'est pas simplement la notion de punition ou de châtiment, c'est-à-dire de rétribution. Et le Seigneur rétribue comme le juste juge. À certains, il va rétribuer en fonction de ce que tu as fait de mal, et d'autres en fonction de ce que tu as fait de bien. Ça s'appelle des récompenses. Et laisse-moi te dire, tu dois être motivé par la notion de récompense. C'est là qui est intéressant, tu as beaucoup d'enfants de Dieu, au fait, qui ne se projettent pas sur les récompenses célestes. J'aime bien le pasteur Yvan, il dit ça ainsi, il dit je me prépare pour les Oscars célestes. Tu vois, dans les Oscars, quand on remet le meilleur film et tout cela. Il dit non, ça c'est petit. Il dit il y a une cérémonie d'Oscars célestes, c'est-à-dire ça n'a jamais été vu sur terre. Non, mais écoute, il faut que tu vois ça, C'est-à-dire, est-ce que tu... Demande à ton voisin, est-ce que tu y penses? Tu n'y penses pas. C'est-à-dire, tu te dois de voir la rétribution, quoi. Mon gars, quand tu y penses, tu es excité. Il y a quelqu'un qui n'est pas excité du tout, il dit... Parle-moi manger, la vraie chose, là. Tu me parles des trucs, là, je ne comprends rien. Mon ami, il n'y a pas de plus belle récompense que celle-là. C'est ce que Paul est en train de dire. Paul est à la fin de sa vie. Tu vois, quand quelqu'un est à la fin de sa vie, il faut écouter. Parce que c'est quelqu'un surtout une personne qui a vécu et qui est sur le point de partir. Tu reçois beaucoup de sagesse.
Beaucoup de sagesse. C'est une des manières que je fais pour gagner du temps. C'est-à-dire les personnes qui sont âgées et qui sont, en l'occurrence, même sur le point de partir, pas forcément sur le point de partir, mais simplement qui ont déjà vécu. Et donc, je passe du temps, autant que possible, où je pose des questions à ces personnes. Parce que, et parfois chrétiennes ou pas, hein, parce que même, surtout les non-chrétiens même, hein, parce que tout à coup, ils commencent à se poser les vraies questions. Hein. On va dire, j'ai eu ça, mais il y a toujours un vide dans ma vie, au fait. Ou bien certains qui vont te dire, j'aurais aimé faire le choix que tu as fait à ton âge. Avant, je ne comprenais pas. Avant, je croyais que c'était de la manipulation, surtout quand j'étais adolescent. Je croyais que c'était de la manipulation de ces papas-là, juste pour me dire, donne ta vie au Seigneur. Ils me manipulent. Mais en fait, après, j'ai compris. Quand ils te regardent, ils disent, ah là 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 là, ah, tu as 20 ans et tu connais le Seigneur. Qu'est-ce que j'aurais aimé donner ma vie à Jésus à 20 ans. J'ai donné ma vie à Jésus, mais trop tard. J'aurais aimé donner à 20 ans. J'aurais aimé donner ma vie au Seigneur à 15 ans. Je dis, oh, c'est ça, tu me manipules. Après, j'ai compris. Et je continue de comprendre. Parce qu'arriver à un certain âge, tu vois, et surtout quand la porte du départ de cette terre se rapproche, c'est comme s'il y a une forme de clairvoyance. Il y a une forme de clairvoyance ou une forme de lucidité tout à coup, où tu commences à réaliser qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est vraiment futile. Qu'est-ce qui est vraiment futile. Voilà. Tu sais, par exemple, regarde, quelqu'un a dit, hein, quand tu te retrouves, par exemple, tu sais, par rapport aux relations, par exemple, tu verras que quand tu te retrouves sur ton lit de mort, ton patron n'est pas forcément là. Celui pour qui tu as donné toute ton énergie, tout ton temps, il n'est pas forcément là. Ouais. Tes collègues ne seront pas forcément là. Mais tu vas remarquer, ta sœur là, avec qui tu t'es embrouillé, fatigué, qui t'est énervé, fatigué, bizarrement, elle sera là. Le Seigneur t'enseigne par rapport à l'importance de la famille. Tu me suis? Et donc le Seigneur, par exemple, est en train de t'enseigner que n'attends pas d'arriver là pour bénir le Seigneur pour ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, tes enfants. Est-ce que tu me suis? Donc tu n'as pas besoin d'arriver jusqu'à cet extrême-là pour réaliser que tu as un trésor avec toi, même si parfois le trésor a un emballage compliqué. C'est sûr, non? Ah. Tu vois, c'est ainsi qu'il y a plusieurs choses tout à coup qui t'enseignent. Tu remarques que les personnes qui sont sur le point de partir, quasiment, en tout cas moi, je ne dis quasiment personne, qui est en train de sur le point de partir et puis tu poses la question, qu'est-ce que tu aurais aimé changer? Ah non, j'aurais aimé travailler plus pour avoir plus d'argent. C'est intéressant de savoir que quand la personne arrive sur le point du départ, tout à coup l'argent perd totalement sa valeur. Bon, qu'est-ce qui fait alors que quand tu as plein d'énergie, tu fais tout pour l'argent? Non, je te promets, c'est intéressant. Je vais te faire gagner du temps et te faire réaliser un peu certaines choses. Oui. Pose la question à ceux qui ont plein d'argent. Toi qui cours derrière l'argent, gagne du temps. Va poser la question à ceux qui ont plein d'argent et pose la question à savoir si c'est ça qui fait maintenant leur joie. Tu verras que non. Oh oui, tu verras que non. Ouais, tu verras que non. Et donc, ça t'emmène en fait à remettre les choses un peu dans leur perspective. Ah. Et la notion, le fait de parler des jugements de Dieu, c'est important parce que ça t'emmène à anticiper, rappelle-toi de l'analogie que nous avons fait avec l'élève et son professeur, ça t'emmène à anticiper une échéance qui forcément va arriver. Forcément. Cette échéance, elle va arriver. Alors exactement comme l'élève sait que peu importe, même si on est encore au mois de décembre, mais le mois de juin va arriver et je devrais rendre ma copie, même s'il y a encore beaucoup de mois, mais juin va arriver. Ça va arriver. Et donc, à un moment donné, il faudra rendre la copie. Et tu arriveras devant le tribunal et tu devras rendre la copie de ta vie. Ça va arriver. Alors le Seigneur m'a envoyé pour t'y préparer. Oui, demain tu me remercieras. Oui. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans une trop grande partie de l'Église, on ne prépare plus les gens à cette copie-là. Non, on leur prépare à toute autre chose, sauf à cette copie-là, qui va déterminer leur éternité. Waouh! L'éternité, mon ami, l'éternité. Et c'est là encore maintenant où je réalise qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne croient pas en l'éternité. Tu sais
que ça existe. Mais tu n'y crois pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as la compréhension intellectuelle de la chose. Mais dans la vie de tous les jours, ton voisin, toi, dans la vie de tous les jours, au fait, sa vie de tous les jours démontre qu'il n'y a pas une foi véritable en ces choses-là. Et donc, ce qui fait que la foi de plusieurs est faible, est ballottée par toutes sortes de vents. Parce que la foi est basée sur un terrain instable, éphémère, qui emmène donc à une relation avec le Christ, mais qui est une relation qui n'est pas solide, qui n'est pas enracinée comme telle. Le thème, en fait, je suis déjà dedans, mais pour donner un titre toujours dans cette série sur le message, c'est « La foi t'ouvre les yeux sur les jugements de Dieu ». En fait, parce que je suis en train de parler de la notion de la foi et le rapport entre la foi et les jugements de Dieu. Et que la foi t'ouvre les yeux sur la réalité des jugements de Dieu. Et pour ce faire, je vais te prendre un passage, un passage qu'on connaît très bien par rapport à la foi. Quand on peut parler de la foi, on parle de quel passage? Hébreux 11. Hébreux 11, verset 1, que plusieurs d'entre nous connaissons par cœur, qui dit « Car alors la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alors c'est intéressant maintenant, ça c'est le premier verset du chapitre 11 de Hébreux. Alors c'est intéressant maintenant de voir que par la suite, maintenant l'auteur aux Hébreux, est-ce Paul ou quelqu'un d'autre, nous ne savons pas forcément, mais en tout cas c'est sûr que ça a été écrit, inspiré par le Saint-Esprit, et l'auteur aux Hébreux est en train maintenant de nous décrire, de nous donner plusieurs héros, ce qu'on appelle un peu les héros de la foi, puisqu'ils sont donnés comme exemple. Alors on va nous parler de Abel, et ensuite on va nous parler de Enoch. Enoch qui fut enlevé parce qu'il était agréable à Dieu, donc il fut enlevé par Dieu de tel point que Enoch n'a pas connu la mort. Et ensuite on va nous parler d'Abraham. On va parler de Noé et puis d'Abraham. Et moi je vais commencer à partir d'Abraham, parce que Abraham, c'est à Abraham que Dieu a dit, a reconnu comme étant le père de la foi. Alors c'est intéressant de voir ce que Abraham aurait compris à son époque déjà par rapport à la notion de foi. Alors on va lire Hébreux 11, je vais lire du verset 8 au verset 16 pour que tu comprennes bien le contexte et qu'on en tire la substance. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Dieu est apparu à Abraham, il a dit quitte ta patrie, quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai. Et donc Abraham a obéi et il est parti. Et donc la Bible nous révèle qu'il a fait cela par la foi. Dis avec moi, par la foi. Et c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Suis bien, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, c'est-à-dire dans le pays où Dieu dit va, dans le pays que je te montrerai. Donc il vient s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Habitant sous des tentes. C'est-à-dire, le Seigneur lui dit, va dans le pays que je te montrerai. Et donc, il trouve cette terre promise, il trouve Canaan, cette terre promise. Et puis il vient, mais écoute maintenant ce que le Saint-Esprit nous révèle sur l'attitude ou encore la révélation qu'avait Abraham à son époque, qui n'est pas forcément dite dans le livre de Genèse. Tu me suis? Parce que là, on a une révélation, c'est-à-dire c'est comme si on a maintenant derrière les rideaux. Ou encore, on a un scanner spirituel sur ce qui a motivé Abraham dans tous ses faits et gestes. C'est-à-dire on a une compréhension ou encore une compréhension spirituelle des actions naturelles, tu me suis, d'Abraham dans Genèse. Ici, on a maintenant la révélation spirituelle. Parce qu'on est en train de scanner la foi d'Abraham. Et donc Abraham, je reprends le verset 9, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise. Il est venu s'établir dans la terre promise, mais regarde le détail. Comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. La tente, c'est par définition, quand tu mets des tentes, c'est que tu es en mouvement. Est-ce que tu me suis? Il est en mouvement. Pourtant, il est sur la terre promise. Mais il est en mouvement. Intéressant. Donc, regarde. Il est donc dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Ok, on continue. Car il attendait la cité qui a de solides fondements. On parle de qui? Abraham, hein? Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Oh.
Abraham, donc, en son temps, a compris qu'au fait, la véritable terre promise, ce n'est pas la terre là où il était. En son temps, Abraham, ce n'est pas pour rien que le Seigneur l'appelle le père de la foi. En son temps, Abraham a capté qu'au fait, la promesse, ce n'était pas la terre, cette terre naturelle. C'est pour ça qu'il y est, mais il y met des tentes. L'Ancien Testament est une ombre du Nouveau. Donc, au fait, il est en train, Abraham, par son attitude, est en train de nous enseigner qu'il a trouvé cette terre, dite terre promise, terrestre, mais en fait, il a compris que ce n'est pas ça. Il y a plus loin. Donc, il met des temps. C'est comme si, pour dire, je suis là, mais je ne m'arrête pas là. C'est le passage. Je ne suis que passager. Il y a une véritable cité dont Dieu lui-même en a posé les fondements. Et Abraham, à son époque, l'a compris. Abraham, à son époque, l'a saisi. Le père de la foi, par la foi, a vu. Tu me suis? Verset 11. Alors maintenant, on parle de sa femme. Et donc, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. Verset 13. Suis bien le verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Oh! Je ne comprends pas, mais je pensais que tu l'avais mis dans la terre promise, que c'est bon. Je pensais que tu l'avais donné Isaac, le fils de la promesse. Non, ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus. Ils ont vu comment? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ça veut dire que Isaac était là, mais ils ont compris que en fait, Isaac, oui. En fait, ce n'est pas Isaac. Ils ont vu autre chose. Et il a capté une autre réalité. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. C'est dans ta Bible, hein? Ce verset n'a pas été ajouté cette nuit. Il était déjà dans ta Bible. Est-ce que tu me suis? Et tu vois, le père de la foi, Abraham, avait déjà dès son époque, Hébreu nous révèle ce que Abraham avait capté. Ce qu'Abraham avait capté. C'est-à-dire que dans Isaac, et je crois, tu vois, c'est ainsi que quand le Seigneur a dû lui montrer, quand il a sorti, il a dit, regarde les étoiles, peux-tu compter? Il a dit non. Je ne vais pas compter. Il a dit, telle sera ta postérité. Souvent, quand on parle des étoiles, quelqu'un qui dit, mais comment est-ce qu'il n'a pas pu compter? Parce que, par exemple, nous, ici au Bénin, si tu sors la nuit, les étoiles, tu peux compter, quoi. J'en vois une là. Je vois une là. Et puis là, ah non, ça, c'est un satellite, ce n'est pas une étoile. Et bon, c'est tout. Mais il y a certains endroits du monde où, je te promets, quand tu vois les étoiles, je me souviens une fois, en Afrique du Sud, on était partis dans un parc naturel qui s'appelle Tandatula, et dans le nord de l'Afrique du Sud. On était parti dans un parc naturel, et donc on a visité, on a vu des lions et tout ça, et autres. Et puis notre guide, à un moment donné, c'était la soirée, et puis il roulait, et puis il nous emmène sur une colline, et puis après il arrête, et puis il coupe le moteur. Alors nous on le regarde, on dit, ouais, c'est comment? Et puis il dit non, levez les yeux. Quand on a levé les yeux, le spectacle, là j'ai compris le passage d'Abraham. Le spectacle, les étoiles, c'était impressionnant. Impressionnant. Il y en avait tellement. Et c'était un coin particulier où, à une saison particulière, où il savait que les étoiles apparaissaient de la sorte. Alors je peux imaginer quand Abraham voit les étoiles, il y en a tellement. Il ne peut pas les compter. Et puis il dit, telle sera ta postérité. Et puis il dit, regarde le ciel, le sol, regarde les grains de sable. Il y en a trop, tu ne peux pas les compter. Telle sera aussi la postérité que je te donne. Alors je crois qu'Abraham, dans cette méditation, quand il a dû voir le sol, il a dû se dire, oui, ça, il a dû recevoir la révélation que ça c'est la postérité qui sortira vraiment de Isaac. Et puis quand il a vu les étoiles, parce que tu vois, le sable c'est là, ça a déjà un terrain. Mais quand il a vu les étoiles, il m'a dit, mais ceux qui seront de la postérité étoilée, mais eux, ils seront où? Mais eux, c'est autre chose. En fait, il a dû commencer à percevoir. Tu vois, il a dû commencer à te voir, toi.
Il a dû commencer à voir en fait cette postérité spirituelle. Tous ceux qui se feront appeler fils d'Abraham à cause de leur foi en Jésus-Christ. Et puis il a dit, mais eux, ils vont habiter où? Et là, il a dû voir une cité céleste. Parce qu'il doit te voir. Mais il va te voir où? Toi et moi, nous allons voir Abraham où? Ce n'est pas sur terre. Donc, il a dû voir une cité céleste où il doit voir sa postérité. Et tout à coup, bing, révélation. Hébreu nous révèle ce qu'Abraham a capté. Est-ce que tu me suis? Dans le même passage du chapitre 11, quand tu remontes un peu plus haut au verset 6, il est écrit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » La notion de rémunérateur de ceux qui le cherchent, nous avons compris ce verset qu'à moitié, voire à un tiers. Parce que nous voyons la rémunération uniquement que par rapport aux choses matérielles. Ou je dirais exclusivement par rapport aux choses matérielles. Si je prie pour le travail, le Seigneur va me donner le travail, parce qu'il est le rémunérateur. Et c'est vrai. Si je prie pour la voiture, il va me donner la voiture. C'est vrai. Mais la vérité, c'est que la première des rémunérations, ce n'est pas celle qui va passer. La première des rémunérations, ce n'est pas celle-là. Et si tu n'as pas la foi pour voir cette rémunération-là, ta marche avec Dieu est faible. Elle va être ballottée. Elle va être ballottée. Regarde, laisse-moi aller plus loin avec Moïse. On est toujours au chapitre 11. Je saute un peu plus loin et je viens au verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ. Hein? Et il a vu Christ où? Par la foi. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. Ça veut dire quoi, regardant l'opprobre de Christ? C'est-à-dire, il a préféré subir les mêmes souffrances. C'est ça, en fait, l'opprobre de Christ. C'est-à-dire, subir les mêmes souffrances que le Messie allait subir. Il a préféré subir ça avec le peuple. Plutôt que de profiter des richesses d'Égypte. Écoute, parlons bien. Tu crois que le véritable désir ou la véritable motivation de Moïse, c'était Canaan? Non. Et il y a plusieurs éléments qui te le donnent. Je ne t'en donne que deux. Premier élément, c'est le suivant. C'est qu'en ce temps-là, il n'y avait aucune autre terre qui était plus prospère que l'Égypte. Canaan, l'Égypte n'avait rien envié à Canaan. Strictement rien. Strictement rien. Rien. L'Égypte c'était l'endroit où il fallait être. Et non seulement il était en Égypte, mais il était en position d'autorité en Égypte. Canaan, c'est-à-dire l'Égypte et Canaan, sur le plan naturel, il n'y avait rien à envier. L'Égypte, c'était beaucoup plus riche que Canaan. Donc, au fait, c'est pas comme si à Canaan, il y avait plus de richesse qu'en Égypte. Non. Non, il faut que tu comprennes ça. Parce que si tu ne captes pas ça, tu ne vas pas comprendre ce que Moïse a fait. Tu ne vas pas comprendre. Canaan n'était pas plus riche que l'Égypte. Sur le plan naturel, non. Ah non, 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 non. Soit dans le contexte, non. Est-ce que tu me suis? Et puis de deux, Moïse te le démontre. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu dit à Moïse, bon, ton peuple là me fatigue, allez à Canaan, allez-y. Je mets un ange devant vous, partez. Mais moi, je ne viens pas avec vous. Moïse a dit, jamais. Qui est fou? Mieux vaut rester dans le désert, dans la galère avec toi, que d'être à Canaan sans toi.
Vous voyez, Moïse avait capté, il avait capté quelque chose. Et c'est ce que le Saint-Esprit est en train de nous révéler dans Hébreux. Qu'est-ce que Moïse a capté? Qu'est-ce que Moïse a vu? On nous parle de ces héros de la foi. Comment est-ce que Moïse a utilisé sa foi? Pourquoi te parler de la foi? Remettez-moi de Timothée 4, verset 7. Pourquoi? Parce que Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Il dira encore à Timothée, il dira, combat le bon combat de la foi. Mais tu dois recalibrer ta foi. Il faut que ta foi soit recalibrée. Il faut que ta foi soit réajustée. Moïse a, par la foi, a vu et il a capté quelque chose. Regarde, verset 26, je reprends. Nous regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Quelle rémunération? Mais de quelle rémunération s'agit-il? De quelle récompense s'agit-il? Rappelle-toi, Hébreux 11, verset 6. Le verset 6 vient avant le verset, là on est au verset 26, c'est ça hein? C'est ça, on est au verset 26. Et le verset 6 est venu avant. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur. Mais de quelle rémunération on parle? Et là, on te révèle le type de rémunération. On l'a vu avec Abraham. Quel était le type de rémunération? Il voyait une cité céleste. Et là, on le voit encore maintenant avec Moïse, qu'il est en train de voir une rémunération. Et on continue, on explique. C'est par la foi, donc, qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Ta foi t'est donnée principalement et prioritairement, non pas pour avoir des choses de Dieu. Tu dois comprendre ça. Ta foi ne t'est pas donnée d'abord pour obtenir de Dieu des choses pour le terrestre. Non. Non. Dis à ton voisin, non. Non, avec un non. Non. Tu dois réajuster les choses. C'est pour cela que je le redis, qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, au fait, qui sont peut-être ayant une bonne volonté, mais qui sont ballottés. Parce que leur foi n'est pas ancrée. En fait, leur foi n'est pas utilisée à bon escient. Et ce n'est pas pour voir ce qui doit être vu, ce n'est pas pour capter ce qui doit être capté. Et je le disais au premier culte, dans l'Église, je parle de manière générale, en l'occurrence parlons de l'Église dite évangélique, mais dans l'Église comme telle, de manière générale, c'est un venin qui a touché plusieurs. Avant que je t'explique le venin, laisse-moi continuer, maintenant laisse-moi juste lire le contexte pour que tu me comprennes, et puis je vais t'expliquer. Regarde, je continue, verset 28. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens, qui en firent la tentative, furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Waouh! Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis.
Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour qui? Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour toi. Afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Nous donc aussi, parce que là on passe au chapitre 12, mais au fait c'est une lettre. Donc il n'y a pas de chapitre. On l'a séquencé pour une meilleure compréhension. Mais ça continue, la suite continue. Donc il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. C'est qui les témoins? C'est tous ceux qu'on vient de lire là. Tous ceux qu'on vient de citer, tous ces hommes de foi, tous ceux qui sont passés, les Moïse, les Abraham et tout cela. La Bible te révèle que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. C'est-à-dire qu'ils nous regardent. Tu sais, c'est comme à la course. Relais 4 fois 100 mètres. Toi, tu as fait ton 100 mètres. Tu as fait le 100 mètres et tout. Et puis maintenant, tu passes le bâton. Et maintenant, quand tu passes le bâton, ceux qui ne courent plus encouragent et ils regardent ceux qui sont en train de courir. C'est pas comme ça? C'est ce qui se passe au fait actuellement. Nous donc aussi, c'est-à-dire, eux, ils ont fait leur part. Et nous, on doit prendre le relais. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, d'abord rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur le chef et le consommateur de la foi. Qui, regarde, Jésus aussi, qui lui-même, Jésus, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. En vue de la joie qui était réservée. C'est-à-dire que notre Seigneur lui-même est passé par la même chose. Il a eu foi, il a vu ce qui devait arriver. C'est pour ça qu'il a accepté d'endurer la croix. C'est-à-dire, ce passage nous révèle que l'un des éléments qui a motivé le Seigneur à aller jusqu'au bout, c'est parce qu'il a vu. Il a vu quoi? Il t'a vu. Et ça, c'était sa joie. Il a dit, je tiens ferme. Tu sais, c'est exactement comme une femme dans la salle d'accouchement. C'est pas facile. Là, je dis ça par empathie. Je n'ai jamais connu ça, moi. Hein, les hommes? Les hommes, dites-moi amen. Non, il faut dire amen. Ouais. Mais la femme dans la salle d'accouchement, qu'est-ce qu'elle souffre? Elle souffre, mais elle ne lâche pas. Pourquoi? Parce qu'elle a une vision. Elle voit son enfant entre ses bras. Donc même quand ça fait mal, même quand elle pleure, même quand elle insulte son mari, elle ne lâche pas. Pourquoi? Parce qu'elle voit ce qui n'est pas encore, mais elle le voit déjà. Elle voit l'enfant dans ses bras. Jésus a vu, il a vu. C'était une souffrance terrible. Mais il a vu la joie qu'il y avait derrière. Il a vu la manière dont Dieu le Père allait le lever. Il a vu la manière dont il allait être intronisé roi des rois. Parce que tu vois, pour que Jésus devienne roi des rois, il a dû passer par ce par quoi il est passé. Ah oui. Pour que le nom de Jésus soit élevé au-dessus de tout nom, il a dû passer par ce par quoi il est passé. Pour que Jésus ne soit plus fils unique, mais qu'il ait beaucoup de frères et sœurs, il a dû passer par ce par quoi il est passé. Il a dû voir. La question, c'est maintenant, qu'est-ce que tu vois? Et c'est là maintenant où je te dis, quand je te parlais de la notion du venin. Parce que la nuée de témoins, là, les Abraham, tout ça, là, ils doivent se poser quelques questions parfois, comme aujourd'hui c'est dimanche, et que sur la grande surface de la terre, il y a des prédications, il y a des centaines de milliers, voire peut-être des millions de prédications actuellement, et il y en aura pendant 24 heures. Des fois, ils doivent se poser des questions, mais de quoi ils parlent? Et ils doivent se poser des questions derrière certaines prêches. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train d'enseigner là? De quoi ils sont en train de parler? Tu vois, c'est comme faire le relais, le bâton, tu vois. 100 mètres, il y a une voie. Et puis toi, tu passes le bâton, et puis maintenant, la personne qui prend le bâton, il dit, oh, c'est joli ça. Il s'arrête de courir. Il dit, oh, c'est joli. Et puis il commence à danser. Toi, tu dis, tu fais quoi? Tu dis, tu fais quoi? Cours! Qu'est-ce qui est dit? Hébreu 12.
donc rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. La question maintenant, c'est d'avoir, mais est-ce que nous courons? Et si nous courons, est-ce que c'est dans la carrière qui nous est ouverte? Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire, se poser la question, il doit se poser la question, mais il court pour aller où? Par la grâce de Dieu, quand il te voit, quand il nous voit ici, par la grâce de Dieu, il nous encourage. Il dit, continuez, c'est ça, allez-y, allez-y. Non, je te dis la vérité, il nous encourage. Il dit, oui, c'est ça, vous êtes dedans. C'est pas facile, hein? Nous aussi, c'est pas facile. Mais allez-y là-dedans. Mais je suis sûr que dans certains cas, ils se disent, mais de quoi qu'est-ce qu'ils les emmènent à courir où? Tu dois courir sur la carrière qui t'est ouverte. Et puis après, on te dit, non, cours pas sur cette carrière-là. Ah bon, pourquoi? Non, viens ici, il y a des bonnes choses ici. Ah bon? Ah ouais, il y a quoi? Non, t'inquiète. Maintenant que tu as la foi, oui, tu as la foi, non, oui. Bon, tu vas voir maintenant, tu auras un mariage. Ah bon, c'est ça, donc j'ai la foi pour le mariage? Oui. Tu auras l'argent. Ah bon, j'ai la foi pour l'argent? Oui, mais non, c'est bon. Ah, maman, il dit de courir là-bas. Non, viens ici. Est-ce que tu me suis? Non, écoute. Si tu n'as pas la vision, la perspective de l'éternité, hein, tu es sujet à un hors-piste. Ah. Tu es sujet à faire une sortie de route. Il y a une nuée de témoins qui nous regardent. C'est-à-dire, la vie que nous menons, la course dans laquelle nous sommes, doit avoir un sens par rapport à la vision globale de l'éternité. Tu n'es pas un maillon isolé. Nous sommes le maillon d'une longue chaîne. Il y a toute une histoire. Notre génération est en train d'écrire sa part d'histoire. Il faut nous assurer que nous n'avons pas changé l'histoire. Il faut nous assurer que nous n'avons pas changé le but. Il faut nous assurer que nous ne changeons pas la trajectoire. Et tu ne la changeras pas dans le nom de Jésus. Amen. Oui. Quand tu as la perspective d'éternité, ça t'emmène à vivre ta vie de tous les jours à son maximum, à la manière qui réjouit le cœur de Dieu. De manière de vivre ta vie avec foi et que cela lui soit agréable. Tu vis ta vie, tu commences à comprendre que le Seigneur, les grâces qu'il te donne, c'est pour un but qui te dépasse. Qui te dépasse, forcément. Forcément. Jamais le pasteur Yvan, il dit ceci, si tu dis que tu as reçu une vision de Dieu et que dans ta vision, il n'y a que toi, ça ne vient pas de Dieu. Quelle est ta vision? Non, ma vision, alors, je me vois homme d'affaires, alors je me vois avec beaucoup d'argent, et puis je me vois avec beaucoup de propriétés, et donc dans ma vision, la vision ne vient pas de Dieu. Elle ne vient pas de Dieu. Parce qu'une vision qui vient de Dieu, il n'y a pas de toi là. Non. C'est-à-dire, quand ça vient de Dieu, il y a un fardeau par rapport aux autres. Quand ça vient de Dieu, il y a un fardeau par rapport aux nations. Quand ça vient de Dieu, il y a un fardeau par rapport... Ah non, quelle est ta vision? Je vois ces enfants de la rue. Je les vois avoir une famille. Je les vois avoir de l'amour. Je les vois être restaurés dans le cœur. Je les vois, eux aussi, avoir un travail et être une bénédiction maintenant pour les autres. Je les vois. Pourquoi? Et là, toi, ta vision, c'est les autres. Quand la vision vient de Dieu, tu dis non. Je vois le Bénin où je vois les gens qui venaient pour venir faire le vaudou. Non. Ils viennent chercher Dieu. Je vois les gens venir de partout et de dire le royaume de Dieu est là. Je vois Jésus être élevé et que quand tu tapes Bénin sur Google, tu vois Jésus. C'est-à-dire, est-ce que tu me suis? C'est-à-dire, quand tu as une... Et ça va arriver. Amen. Ouais, ça va arriver. Ah ouais, ça va arriver. Ah ouais, ça va arriver. Il va y avoir tellement de feux qui vont être allumés dans tout le pays. Je te dis, le Seigneur va allumer des feux dans tout le pays, de telle manière qu'il y aura une transition sur Google. Amen. Quand tu tapes Bénin, on dit... Mais avant d'arriver à Pays de Jésus, on va dire d'abord, on ne comprend pas. Toi, tu es un peu vaudou, et puis tu es un peu activité, Dieu. On ne va pas trop bien comprendre. Et puis à un moment donné, quand tu tapes Bénin, tu vois Jésus à côté. Amen.
Il y a ton voisin qui n'y croit pas. Je te dis un bon amen à ça. Ah. En fait, la vision que Dieu te donne, la vision qui vient de Dieu, ne te met pas toi en avant-plan. C'est pour ça que quelque part, ça, entre guillemets, ça t'écrase. Tu dis non, tu vois les nations, tu vois les autres. Or, pour une trop grande frange de l'Église, la foi, c'est pour toi. Je serai élevé, je serai au-dessus des autres, je serai moi, C'est ainsi que certains n'arrivent pas à prendre des chemins de sacrifice pour Dieu. Alors que l'homme sacrifie, hein. L'homme est quelqu'un qui sait très bien sacrifier. Je parle de la nature humaine. Hein. Ah, les gens sacrifient. Oui. Oui, toi qui es assis là, oui, tu sacrifies. Beaucoup. Non, tu sais sacrifier, tu sais faire des sacrifices. Oui. Tu sacrifies par exemple ton sommeil lundi, demain tu vas sacrifier ton sommeil pour aller au boulot. Tu sais sacrifier. On sacrifie des fois nos enfants par rapport à des business ou autres. On sait sacrifier. La question n'est pas de savoir si nous savons sacrifier ou pas, c'est de savoir nous sacrifions pour qui. Regarde ta vie. Ta vie est une vie de sacrifice. Regarde, tu vas voir. Depuis l'école, tu as sacrifié ton temps à l'école, beaucoup de choses. Ta vie est une vie de sacrifice. Donc la question, je répète, n'est pas de savoir si tu peux sacrifier, c'est pour qui est-ce que tu choisis de sacrifier. Or, pour sacrifier pour le Seigneur, il faut que tu aies une perception. Oui, il faut que tu aies une perception, sinon tu ne pourras pas courir avec persévérance. Quand Paul dit « j'ai combattu le bon combat », laisse-moi te dire que les combats qu'il a combattus lui a demandé la nécessité d'une forme de persévérance pour ne pas lâcher la foi. C'est pour ça qu'il a gardé la foi. Il a gardé la foi. Ça veut dire que la foi a été attaquée. Il y a eu des situations qui lui ont dit « lâche ta foi ». Il y a des situations qui lui ont dit « arrête de prêcher Jésus, tu ne prêches pas Jésus, on ne va pas te lapider. Tu continues de prêcher Jésus, on va te lapider. » Il a continué de prêcher Jésus, on l'a lapidé. Il a été lapidé au point où il a été laissé pour mort. C'est que les gens étaient persuadés qu'il était mort. On l'a lapidé, il saignait de partout. Et puis quand tout le monde est parti, après quelque temps, au milieu des pierres, il se relève. Et donc là, il aurait pu dire, en tout cas, Seigneur, là, vraiment, là, ton histoire, là, moi, je ne comprends pas. Moi, on avait dit, viens Jésus, prospérité. Viens Jésus, je serai, voilà. Mais là, ton histoire, là, moi, je ne comprends pas. Il aurait pu abandonner. Est-ce que tu me suis? Mais qu'est-ce qui lui donne de continuer de persévérer? Il y a une perception. Il y a une perception. Et quand tu n'as pas cette perception, ton interprétation même de certaines saisons est erronée. Parce que tu peux dire que les pierres là, qui t'ont été balancées, démontrent que Dieu n'est pas avec toi. Oh. J'aime quand Paul est dans le bateau. Dieu lui dit, il faut que tu ailles à Rome. Après, il dit au capitaine, là, faut pas qu'on parte maintenant, là, il va y avoir naufrage. Le capitaine dit, on part. Donc c'est un prisonnier, on ne va pas écouter un prisonnier qui nous parle, on part. Il est prisonnier et tout, et puis il donne des ordres. Allez, viens ici, prisonnier. Et il arrive sur le bateau, et j'aime bien parce que Dieu lui dit, écoute, vous allez faire naufrage. Est-ce que Dieu t'a déjà parlé, il t'a déjà annoncé des naufrages? Non? Viens encore. Non, viens encore. Un jour, le Seigneur m'a annoncé un naufrage. Quand j'étais en Martinique, et j'avais chopé un palu à partir d'ici, il s'est incubé, et il s'est manifesté 3 semaines après. Et j'étais en mission en Martinique. Et là, le palu s'est déclenché. Et j'ai prié, j'ai pris Sainte-Seine, rien. Tellement que c'était fort, je n'ai pas pu prêcher le dimanche. Et le dimanche, j'étais censé revenir sur Cotonou, mais mon état, impossible. On ne peut pas me prendre dans l'avion. Le lundi, on m'emmène à l'hôpital. Sur le chemin de l'hôpital, le Seigneur me dit, ton cas va s'empirer à l'hôpital. Vérité, hein? Non, il me dit, ton cas va s'empirer.
J'ai dit, ok, tant que tu es avec moi. J'ai dit, tant que tu es avec moi. À ce moment-là, tu peux te poser la question, mais Seigneur, mais comment, je ne comprends pas et tout. Non, écoute, tant que tu es avec moi. Comme tu m'as, ok, mais si tu es avec moi, ça me va. Et mon ami, le cas s'est empiré. Il s'est empiré. Ah ouais. J'ai connu comment on appelle ça, l'hôpital, réanimation. Mais là, on m'a envoyé en réanimation. Mais tu sais, tu as, là où vous êtes en réanimation, tu as des gens qui sont vraiment en train d'être réanimés, en train de mourir. La nuit, tu entends... Il dit, je suis où? Ah non, tu sens que les gens, vraiment, ils sont à la porte de la mort. Ah oui. Et donc, à ce moment-là, et moi-même, j'étais simplement... Et à ce moment-là, moi-même, je ne peux même pas savoir ce qui se passe d'une faiblesse incroyable. Au troisième jour, la nuit, je me souviens, la nuit de mercredi à jeudi, j'étais rentré depuis lundi. La nuit de mercredi à jeudi, là, maintenant, il y a un... littéralement, je ne pouvais même plus parler, m'exprimer, je ne pouvais plus. Et puis, il y a littéralement vers 2h ou 3h du matin, il y a un démon, littéralement un démon maintenant qui vient sur moi, il dit, maintenant, je t'achève. Il dit, maintenant, je t'achève. Et là, c'est à ce moment-là où, force que je n'avais absolument pas, ne plaît pour rien, et puis là, tout à coup, quelque chose est venu. Et puis, j'ai dit, au nom de Jésus. Et là, tout à coup, j'ai commencé à le tailler. Chose que je ne pouvais pas faire pendant 3 jours. Pendant 3 jours, je ne pouvais pas. Et là, j'ai commencé à prendre autorité. J'ai dit, je prends autorité sur toi maintenant. Je t'ordonne dans le nom de Jésus. Tu lâches ma vie. Je t'ordonne. Retourne dans les lieux arides, tout ça. Et la nuit, donc c'était la nuit de mercredi à jeudi. Et puis le jeudi, moi qui ne mangeais absolument pas, le jeudi, je commençais à manger. Les docteurs sont arrivés, ils n'ont pas compris et autres. Et puis le jeudi, non, on doit vous sortir. Remonter en salle normale. Et puis la salle normale, et puis le vendredi, j'étais debout, il dit, mais comment vous êtes debout et tout cela? Je dis, non, mais ça va et tout. Et donc moi, quand on veut me garder, je ne sais pas combien de semaines, on me fait sortir. Mais quel est mon point? En fait, mon point est le suivant. C'est, si tu n'as pas une bonne perception des choses, dès qu'il y a une forme d'adversité, tu vas condamner Dieu. Tu vas abandonner Dieu, tu vas critiquer, tu vas lâcher. Si tu n'as pas la bonne perception des choses, au fait. Est-ce que tu me suis? Parce que si pour toi, la finalité, c'est le gain terrestre, quand ce gain terrestre t'est enlevé, même si ce n'est que momentanément, tout à coup, c'est ta foi qui t'a été enlevée. Et c'est ce qui arrive à beaucoup. Parce qu'ils ont fait une finalité, ce qui est temporaire. Mais quand au final, tu sais qu'au final, en toute chose, il y a quelque chose qui t'attend, que personne ne pourra t'ôter. C'est ainsi que Jésus dit, ayez les trésors dans les cieux, là où la rouille et la teigne ne pourront pas atteindre. C'est-à-dire que tu as une vision, par la foi, que tu vois ce que Moïse a vu. Il a dit, même si je dois souffrir avec le peuple, ce n'est pas grave, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup plus. Il a le pharaon qui le menace, mais pharaon est en train de parler, et puis il voit derrière le roi invisible. Pharaon dit, toi, tu vas voir, ouais. Et puis pendant qu'il parle, lui, Moïse sourit seulement. Et puis, ouais, toi, il sourit pourquoi? Parce qu'il voit le roi invisible qui est en train de sourire. C'est ainsi que Étienne se retrouve devant tous les Sanhédrins et autres. Ils se retrouvent devant tout ça, qui sont en train de l'accuser. Ouais, toi. Et puis Étienne qui décrit, qui dit, voici, je vois. Et puis après, j'aime cette scène, c'est dans acte 7. Acte 8, 7 ou 8. Bon, acte, en tout cas, c'est acte sûr. Et j'aime cette scène, c'est dans acte 7. Et j'aime cette scène où tu as, quand Étienne fait le résumé. Si tu vas voir le résumé de la Bible en un seul chapitre, va dans acte. C'est dans acte... Oui, c'est ça, je sais, c'est dans acte 7. Va dans acte 7 et tu as le résumé de la Bible. Étienne, il te parle, je crois qu'il commence à Abraham ou à Adam. En tout cas, il commence et puis il te fait un résumé de l'histoire de la Bible. Je crois qu'il commence à partir d'Abraham, je crois. Et puis quand il arrive jusqu'à Jésus-Christ, et puis tu as la scène, et tous maintenant, la Bible dit, il gratte les dents. Et Étienne les regarde. Ils sont comme des chiens enragés. Et puis Étienne, à ce moment-là, il lève les yeux. Et puis il dit, oh, je vois. Je vois la gloire de Dieu le Père et le Fils de l'homme debout à ses côtés. Oh, Étienne. Waouh.
Quand ils ont entendu ça, ils ont commencé à crier. Waouh! C'est-à-dire un esprit de folie les a saisis. Un esprit de folie et de meurtre les a saisis. On dit, waouh! La Bible dit, ils ont commencé à se boucher les oreilles, à crier. Ils ont pris Étienne. Ils l'ont traîné dehors. Ils l'ont tiré. Et puis ils l'ont lapidé. Et ils l'ont tué. Étienne, premier martyr. C'est-à-dire, quand tu vois les choses simplement sur le plan naturel, tu peux dire, ah, oucho. Aïe, 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 aïe. Étienne, Étienne, Étienne. Et c'est ça, c'est quand tu vas sur les choses naturelles. Mais quand tu vois sur la perception spirituelle, tu peux voir que le meurtre d'Étienne a planté quelque chose dans le cœur de celui qui est devenu l'apôtre Paul, qui était présent, témoin, parce qu'il a porté les manteaux de tous ceux qui lapidaient. Il était témoin. Et cet acte-là ne l'a certainement pas laissé insensible pour la suite. Parce que quand Paul rencontre Jésus, certainement qu'il n'a pas oublié ce qui s'était passé avec Étienne. Et quand tu vois ce que maintenant Dieu va faire au travers de Paul, tu peux comprendre que la souffrance d'un petit temps a un poids de gloire incalculable. Je termine en disant ceci. Si tu perds de vue la perception de l'éternité, tu ne pourras pas vivre ta vie dans le temps présent à sa juste valeur. Il y a des combats que tu ne peux affronter que si tu vois au-delà de ce que tes yeux naturels voient. Il y a des sacrifices que tu ne peux endurer qu'à condition de voir ce que Dieu voit, de voir au travers de ce qui est, et que tu vois au travers, que tu vois ce qu'il y a derrière. J'ai écouté le témoignage d'un imam hier, au Pakistan. Il s'est converti. Et il raconte que quand il s'est converti, sa famille, j'ai pris le témoignage en plein milieu, mais juste cette partie-là m'a suffi. Sa famille est venue le trouver dans une église. On l'a sorti de l'église. Ils l'ont emmené dans la maison familiale. Ils l'ont fait asseoir. C'était un imam. Et donc, c'est tous ceux-là maintenant qui ont comme ça lui posé des questions par rapport à Mahomet, par rapport au Coran. Et ils m'ont parlé. Et puis, la seule chose qu'ils pouvaient leur dire, c'est que hier, j'étais aveugle. Mais aujourd'hui, je vois. Il dit, aujourd'hui, je vois. Et je ne peux pas renier Jésus. Je vois, je le vois, j'ai compris. Je le vois. Et il disait, je ne pouvais pas leur expliquer parce qu'ils n'ont pas vu ce que moi j'ai vu. Tu vois, j'aime bien souvent parler avec des musulmans convertis. Parce qu'ils s'accrochent à quelque chose que beaucoup de chrétiens ne s'accrochent pas. Ils s'accrochent à Jésus, à leur foi en Jésus. Là où beaucoup de chrétiens vont s'accrocher à autre chose que Jésus. Un musulman qui était en plus pratiquant et qui a donné sa vie à Christ, parce qu'il sait qu'il a tout perdu pour gagner Jésus. Et donc sa foi, très souvent, leur foi est pure, simple, claire. Ils ne viennent pas à Jésus pour plus d'argent. Ils ne viennent pas à Jésus pour une promotion. Non. Parce que souvent, c'est tout ce qu'ils ont abandonné. Parce que dans leur réseau, ils avaient ça. Et ils ont abandonné ça. Ils abandonnent tout ça pour suivre Jésus. Il y a quelque chose qu'ils comprennent que nous, souvent, nous ne comprenons pas ou bien que nous... L'imam là ne voulait pas. Sa famille, ils l'ont pris. Ils l'ont bastonné. Il dit qu'ils l'ont tellement frappé qu'il a eu des fractures. Il a eu des fractures. Et ensuite, ils l'ont jeté dehors. C'est un étranger qui l'a pris pour l'emmener à l'hôpital.
Et quand ils l'ont emmené à l'hôpital, je ne sais pas dans quelles circonstances, il y a des photos qui ont été diffusées sur Internet. Et donc sa famille a vu ça. Ils ont lancé une fatwa. C'est-à-dire, quiconque le tue fait une bonne œuvre pour Allah. Ouais. Quand tu réalises cela, quand tu questionnes cet ancien imam par rapport à sa foi, tu vas comprendre quel est le... Tu vois, non? Qu'il a, comme on l'a vu, le regard fixé sur Jésus, auteur et consommateur de notre foi. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Je prie que tes yeux de la foi s'ouvrent véritablement. Et que ta foi en soit, que tes yeux s'ouvrent sur la personne de Christ et que ta foi soit solide, ranimée, ravivée en Christ. Il y a des œuvres, incline la tête avec moi, et reçois simplement cette parole, mais incline la tête. Il y a des œuvres que le Seigneur a prévues pour toi qui nécessitent, et il parle à plus d'une personne, qui nécessitent à ce que ta foi soit recalibrée sur lui. Je l'entends parler à plusieurs. J'entends parler à plusieurs. Il y a certaines choses que le Seigneur garde en stand-by. Pourquoi? Parce qu'il sait que si ta foi n'est pas ferme en lui, cela risque de t'écraser. Cela risque de te dévier. Il y a certains couloirs, et plusieurs parmi vous, vous devez rentrer, vous devez courir dans une carrière pour le Seigneur. Mais cette carrière-là, tu ne peux pas l'emprunter si ta foi n'est pas basée sur le Christ. Parce que, comme Paul, il y aura des combats. La vie est faite de combats. Il y aura des combats. Il y aura des défis. Et tu auras des victoires. Mais ces victoires ne sont garanties que si ta foi est véritablement basée sur lui. Si tu arrives à le voir lui, si tu arrives à le positionner, à le laisser à sa place. Il y a des nations qui t'attendent, mais qui ne peuvent pas être conquises. Qui ne peuvent pas être conquises tant que ta foi n'est pas recalibrée, ma sœur. Tant que ta foi n'est pas recalibrée, mon frère. Moïse a pu accomplir ce pourquoi Dieu l'avait appelé, parce qu'il a vu ce que Dieu lui montrait de voir. Je prie que les yeux de ton cœur soient illuminés. Que tu reçoives l'esprit de sagesse et l'esprit de révélation dans la connaissance du Fils de Dieu. Je prie que alors que les yeux de ton cœur sont illuminés, que tu puisses voir l'espérance qui est attachée à son appel sur ta vie. Je prie que tu puisses voir quelle est la richesse de la gloire, de l'héritage qu'il t'a réservé, toi, en tant que son saint à lui. Je prie que tes yeux s'ouvrent et que tu captes et que tu saisisses, que tu vois, non pas avec les yeux de ton corps, mais avec les yeux de ton cœur. Je prie que tes oreilles naturelles se ferment à tout type d'informations erronées ne venant pas de Christ. Et qu'elles ne s'ouvrent qu'à la semence du Père préparée pour ta vie. Il en va de ta destinée et de la destinée de plusieurs qui dépendent de ton obéissance. Parce que quelqu'un, quelque part, attend ton obéissance afin d'être sauvé. Il y a quelqu'un, quelque part, qui attend ton obéissance afin d'être délivré. Il y a quelqu'un, quelque part, qui attend ton obéissance afin de recevoir sa délivrance, afin de recevoir son salut. Il y a des nations qui t'attendent. Mais cela ne peut pas se faire tant que tu ne vois pas ce que Dieu voit. Cela ne peut pas se faire tant que tu n'acceptes pas ce que Dieu te montre. Cela ne peut pas se faire tant que ta foi est affectée. Alors Seigneur, je prie, afin que la foi de mon frère, que la foi de ma sœur soit réajustée. Que pour quelqu'un qu'elle soit réactivée.
Tu as dit que tu te prépares une église glorieuse, sans tache ni ride. Que cette parole trouve, Seigneur, un terrain fertile pour une transformation totale et radicale. Fais-le, Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur. Fais-le, Seigneur, pour ceux qui suivent actuellement et ceux qui suivront en différé. Seigneur, fais que cette parole, malgré mes mots qui ne sont que limités, mais Seigneur, que ton esprit, par ton esprit, emmène, Seigneur, la compréhension profonde de ta parole. Les nations au Bénin t'attendent, Seigneur. Les nations en Afrique de l'Ouest t'attendent. Les nations au-delà t'attendent. Et elles attendent mon frère, elles attendent ma soeur. C'est dans ta parole qui dit que la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Seigneur, fais-le. Je prie que cette parole ne remonte pas à toi, qu'elle ne revienne pas à toi, Seigneur, sans avoir emmené la transformation pour laquelle tu l'avais envoyée dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Dans le nom de Jésus. Gardez la tête baissée. Avant que je ne rende le micro, si tu es ici et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, alors que nous avons les yeux fermés, la tête baissée en signe de révérence à Dieu, mais si tu es ici et tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, je ne te parle pas du fait d'aller à l'église, ni le fait d'être né catholique, évangélique, d'avoir été baptisé enfant. Je ne te parle pas de tout ça. Je te parle de ta vie avec Christ. Est-ce que tu peux dire qu'il te connaît? Si tu devais partir aujourd'hui, c'est devant quel trône tu te retrouverais? Est-ce que devant Christ ou bien devant le trône blanc pour une sentence? Mais il n'est pas venu pour condamner ni pour juger, il est venu pour sauver. Les yeux fermés, la tête baissée. La décision ne vient que de toi. C'est ta repentance, c'est ta décision de quitter la vie de péché et de suivre Jésus qui fait la différence. Mais c'est lui qui crée la transformation en toi. Si tu n'as jamais fait cette prière et que tu décides aujourd'hui de dire « Seigneur, je change de vie. Je te veux toi dans ma vie. Je veux me réconcilier avec Dieu le Père. » Les yeux fermés, la tête baissée. Mais si c'est ton cas, tu veux prendre cette décision, je vais prier avec toi. Lève la main là où tu es et je vais prier avec toi. Dans la salle annexe aussi, dans le couloir aussi, ainsi que sur Internet. Faites-nous signe sur Internet. Lève la main. Que le Seigneur te bénisse, garde la main levée, garde la main levée. Que le Seigneur te bénisse, garde la main levée. Je laisse quelques instants si tu veux rejoindre nos bien-aimés qui lèvent la main. Cette décision est personnelle, mais elle est capitale. Il en va de ta propre vie. Il en va de ta propre vie. Je laisse quelques instants si tu veux rejoindre nos bien-aimés qui ont levé la main. Il n'y a pas de décision plus importante que celle-là. Dans la salle annexe aussi, dans le couloir aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous gardons les yeux fermés. À vous tous qui avez levé la main, mettez-vous simplement debout là où vous êtes. Que le Seigneur te bénisse aussi derrière, à côté. Mettez-vous debout là où vous êtes, je vais prier avec vous. Vous tous qui avez levé la main, je vais prier avec vous. Il n'y a pas de décision qui soit plus importante que celle-là. C'est une décision d'éternité. C'est une décision d'éternité. C'est une décision d'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. À vous tous qui êtes debout, ainsi que dans les salles annexes, à vous tous qui êtes debout, vous allez faire cette prière avec moi. Mettez la main sur votre cœur et faites cette prière avec moi. Et toute l'Église va nous accompagner dans cette prière. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ton amour et pour ta parole. Aujourd'hui, je viens à toi, tel que je suis. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour ma vie passée. Je reconnais que je suis pécheur et j'ai besoin du Sauveur. Prends ma vie, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, que ma vie ne soit plus jamais la même. Je te dis merci, parce qu'aujourd'hui, je deviens enfant de Dieu. Aujourd'hui, je t'appartiens. Aujourd'hui, je suis à toi. Transforme-moi. Prends-moi, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Ok, à vous qui êtes à côté maintenant, priez, si vous avez quelqu'un qui est debout à côté, priez simplement pour nos bien-aimés, priez pour eux pendant un instant, on élève la voix, élevons la voix, prions
Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour mon frère. Seigneur, merci pour ma soeur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Alléluia. Seigneur, merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci. Il n'y a pas de plus grand miracle que celui-ci. Lorsque un seul pécheur donne sa vie au Seigneur, lorsque une seule personne revient à toi, il n'y a pas de plus grand miracle. Seigneur, je les recommande à ta grâce. Ce que tu as fait, ce que tu as accompli aujourd'hui, merci, parce qu'il n'y aura aucun retour en arrière, une transformation totale et complète dans le nom de Christ Jésus. Merci pour leur vie. Merci de ceux qu'ils sont à toi. Merci, Seigneur, de ceux qu'ils marchent avec toi. Merci, Seigneur, de ceux que leur vie ne sera plus jamais la même. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Nous les recommandons à ta grâce et à ta grâce seule. Père, nous te rendons grâce dans le nom de Christ Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Accueillez nos bien-aimés, vous qui êtes autour. Saluez-les, dites-leur bienvenue dans le royaume. Saluez-les. Dites-leur bienvenue. Alors, je vais vous demander une dernière chose. À vous tous qui venez de faire la prière, prenez vos affaires, suivez-moi. On va prendre 5 minutes ensemble. Venez avec moi. Et on acclame. Et pendant qu'ils passent, je veux que vous acclamez, encouragez-les et acclamez le Seigneur.